Et bien bonjour à tous les amis, c'est Laclex, j'espère que vous allez bien écouter, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo configuration, donc une configuration pour faire tourner Minecraft, donc vraiment on parle de faire tourner Minecraft en ultra, donc avec la configuration d'aujourd'hui, donc vous faites tourner Minecraft en ultra, c'est-à-dire avec tous les paramétrages, bon peut-être pas au maximum, parce que la render distance au maximum, voilà, même une RTX 1060 n'arrive pas à faire tourner, même moi ça n'arrive pas. Mais on se trouve quand même pour une version assez lourde qui fait presque tourner tous vos jeux en ultra et Minecraft, vous pourrez vraiment sans problème jouer à 200, 300 FPS. Voilà. Donc la config aussi, vous pourrez streamer avec. Donc voilà. Donc je vous dis pas tout de suite le prix. Le prix, je le dis à la fin, même s'il est déjà dans le titre, mais voilà quand même. Donc pour commencer la configuration, il faut déjà le processeur. Donc comme processeur, on part sur un Ryzen 5 2600. Donc c'est vraiment un très bon Ryzen. Voilà. Donc notre Ryzen sera posé sur la Gigabyte B450 Aorus Elite. Donc c'est une carte mère donc Aorus au format ATX qui peut accueillir jusqu'à de la 3200 MHz, donc maximum 64 Go de RAM. Donc c'est parfait. Donc c'est une carte mère qui chauffe un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave, elle est RGB. Donc pour 10€ de plus, vous aurez une Asus. Je vous mettrai quand même en description, mais personnellement, là on a une Aorus à 109,90€. En plus, elle est RGB, elle chauffe un petit peu, mais j'ai mis vraiment un boîtier qui va vraiment venir ramener vraiment de l'air frais et ce sera juste parfait. Donc, sur cette carte mère, il y aura 16 Go de RAM cadencé à 3000 MHz. Donc c'est les Crucial Ballistics, pardon, donc c'est les noirs, pour aller un petit peu en rapport avec la carte mère. Donc peut-être que vous pourrez trouver la même RAM mais à 3200 MHz en pour moins cher, peut-être un pour même prix. Là actuellement elle coûte 10€ de plus, c'est pour ça que j'ai préféré prendre celle à 3000 MHz, donc vraiment ça 16, 15 noires, elles sont juste mais excellentes. Maintenant, nous arrivons au plus gros monstre de cette config. Pour faire tourner Minecraft, vous savez, un processeur, de la RAM, ça va pas suffire. Il faut bien sûr une carte graphique. Et je suis parti sur la MSI Radeon RX 5500 XT, mec, 8 Go octets. C'est juste une tuerie. Donc au début, je voulais partir sur une 1060 ou une 1150, mais je me dis, hmm, seulement 4 Go, c'est pas ouf. Alors là, on a du 8 Go, donc pour juste Minecraft, c'est parfait. Là, par exemple, si tu veux streamer avec, tu peux streamer avec. Voilà. Bon, avec le processeur pour être là pour streamer. Tu peux jouer à tout jeu. C'est que ce soit CSGO, Farming, Counter-Strike, Minecraft, tu pourras jouer avec des packs à 200 FPS, bien sûr. Hein. Des shaders, voilà. Des shaders, vous pourrez jouer, ce sera juste mais excellent. Donc la carte graphique, elle coûte 218,95€ sur Hardware FR. Comme dit, vous pourrez la trouver moins chère. Donc il y a aussi une RX 5500 XT. Il y en a plusieurs. Il y a des modèles 4 Go et des modèles 8 Go. J'ai préféré prendre le modèle 8 Go parce que tu mets 20€ de plus dans le modèle 8 Go, donc c'est beaucoup mieux quoi. C'est le double de 4 Go tout simplement. Donc voilà. Donc pour le stockage, on part sur un Western Digital SSD M.2. Donc M.2 c'est les trucs les plus rapides qui existent, pardon. Donc c'est un 240 Go. Donc dessus vous pourrez mettre euh, Windows et peut-être Minecraft. Donc si vous avez assez facile, vous pouvez mettre Minecraft ou OBS, voilà, parce que peut-être que vous voulez streamer, je ne sais pas, ou faire des vidéos Minecraft avec des amis ou je ne sais pas quoi. Donc voilà. Donc pour le stockage, on part aussi sur un HDD de 1 Tera. Donc c'est un Seagate Barracuda. Donc 1 Tera, ça suffit largement. Donc il coûte que 40€, tout pile. Hein. Mais vraiment, c'est juste parfait. Et maintenant, on va partir sur l'alimentation. Donc la config a besoin d'environ 450-60 volts. C'est pour ça que je suis parti sur une alimentation à 620 volts. Comme ça, vous aurez vraiment largement de la place. Si vous voulez, je sais pas si vous voulez partir sur une nouvelle carte graphique qui consomme plus, mais vous pourrez, hein, tout simplement, vous pourrez. Voilà, donc c'est une addition en plus modulaire. Et donc c'est la Xeonic M12 620 Evo. Donc c'est seulement 620, c'est pas mal quand même. Et elle est full modulaire. Bon, elle est 80 plus bronze. C'est pas le meilleur. Le meilleur c'est 80 plus gold. Mais vraiment pour juste 83,50€, ça fait vraiment le taf. Et maintenant, arrivons à la pièce de cette config que j'adore. C'est le boîtier. Et en boîtier, ben, je suis parti sur un MSI Magforge 100R. Un boîtier juste magnifique. Donc devant, il possède deux ventilateurs RGB et un ventilateur derrière
mais il n'est pas RGB. Bon, en vrai, c'est pas très grave, le ventilateur derrière, on ne fait pas souvent très attention. Donc, il coûte seulement 60 euros. Donc, c'est tellement bien. C'est un des meilleurs boîtiers pour 60 euros. Même les couleurs master, en ce moment, ils font plus le taf parce qu'ils sont beaucoup trop chers. Là, vous avez un boîtier pour 60 euros, vraiment RGB qui est magnifique, juste. Donc, maintenant, parlons du refroidissement du processeur. Donc notre processeur est embarqué avec un ventirail inclus. Il n'est pas RGB, ce n'est pas grave, mais il est au moins là pour dépanner. Mais si vous avez 34,90€ à mettre dans un ventirail, je vous conseille le Cooler Master Hyper 212 Black Edition. C'est juste un ventirail, il coûte 30-35€ aux alentours. Il est juste magnifique. Il est pas RGB peut-être, mais il est juste magnifique. Il refroidira mieux le processeur. Voilà, il tournera je crois, aux alentours de 60 degrés maximum, quelque chose comme ça. Et si jamais vous voulez la version RGB, donc vous avez la version RGB, donc c'est la version Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition, donc c'est RGB, je vous la rassure, et elle coûte environ entre 40-45€. Donc les amis, la config coûte 771,27 centimes. Donc c'est juste abusé. Vous avez une config de malade pour faire du Minecraft, voilà, vous pouvez même streamer avec. Hein. Un 2600, vous pouvez streamer avec facilement. Hein. Bon, vous ferez peut-être pas de la 1080p, vous ferez peut-être de la 720p, allez, ça se voit un peu, mais en vrai, vous pouvez quand même stream avec le processeur. Donc voilà, donc bien sûr, dans ce prix-là, je n'ai pas inclus les ventirails, c'est-à-dire les couleurs master, donc RGB, non RGB, je les ai pas inclus, mais sinon, si vous les incluez, vous aurez environ pour 810 euros, gros maximum, allez, 20€ maximum. Voilà. Sur ce, les amis, c'était Leclex. N'hésitez pas à proposer des idées de configuration, par exemple, faites une config pour farming, voilà. De toute façon, si vous avez un petit budget et vous voulez faire tourner à peu près tous les jeux, pouvoir streamer à peu près avec tout, je vous conseille la config là que je viens de faire. Après, si vous voulez vraiment streamer en 1080p, je vous conseille le Ryzen 5 2600X. C'est juste un processeur, mais de malade. Je sens plaisanter. Il coûte peut-être que 10-20€ de plus, mais c'est 10€ ou 20€ de plus à mettre dans la config. Alors vraiment, faites-le. Donc là, bien sûr, je vous le conseille. Mais après, si vous n'avez pas le budget, ben, c'est pas grave. Sur ce, les amis, c'était Aglex. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter. Voilà, je lis tous les commentaires, voilà, ça me fait trop plaisir. À revoir mon Instagram. Si vous avez des questions à me poser sur de l'hardware, j'y répondrai vraiment volontiers. Donc rejoignez mon Twitter aussi. Et j'ai aussi un Twitch. Hein. Bon, je fais pas des vidéos sur mon Twitch, mais c'est pas grave. Donc voilà, les amis, c'était Aglex. A plus.